Frères et sœurs, l'évangile de ce jour rapporte deux paraboles, celle de la brebis égarée et celle de la pièce d'argent perdue. Jadis, dans les familles chrétiennes, on racontait l'histoire du berger et de la brebis fantasque, puis perdue, que son maître partait chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. On ajoutait des détails sur les malheurs de la brebis. Elle tombait dans un ravin, déchirait sa belle toison sur les rochers et les épines. On soulignait la bonté du berger. De là à transformer la parabole en un conte à l'eau de rose ou le folklorique, il n'y avait qu'un pas. Cette dérive résulte d'une lecture qui perd de vue ceux à qui s'adresse Jésus. Chez Luc, ce sont les pharisiens, les scribes et les docteurs qui récriminent contre lui parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Récriminerions-nous, nous aussi, contre la miséricorde de Dieu? La seconde parabole, la protagoniste en est une pauvre femme qui a perdu une pièce d'argent des 10 malheureuses qu'elle possédait. La seconde parabole est parallèle à la précédente. Elle s'achève sur un verset en forme de refrain qui reproduit celui de la première parabole. Il y a joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. La redondance soulignant la commune leçon, la joie après les retrouvailles. Une joie très particulière, la joie céleste. Frères et sœurs, Jésus est venu dans le monde à la recherche de ce qui était perdu. Voilà ce qui assène aux bien-pensants de l'époque. Le cœur du Père se brise quand se rompt le lien entre lui et nous. Un Père qui prend l'initiative de partir à notre recherche quand nous nous sommes perdus. Est-ce pensable? Assurément. Quelle consolation de savoir que dans un monde marqué par tant de violences absurdes, barbares, inhumaines, un monde qui maltraite le sens, Dieu ne renonce jamais à chercher ce qui était perdu. Comme la pauvre femme qui allume la lampe, balaie la maison, la fouille de fond en comble jusqu'à ce qu'elle retrouve sa piécette. Alors elle exulte. Un père dominicain qui côtoyait des artistes dont il était l'aumônier rapporte qu'au cours de son ministère, plusieurs d'entre eux, en plein désarroi, lui avaient confié se sentir ailés, appelés par quelqu'un dont ils ignoraient le nom ou feignaient de l'ignorer, mais dont ils se sentaient aimés. Frères et sœurs, les paraboles de la brebis perdue et de la piécette retrouvée dévoilent le fond du cœur de Dieu. Un Dieu qui trouve toujours le moyen de nous retrouver dans nos découragements, dans nos déserts spirituels, dans l'abîme de nos fautes. Un Dieu qui nous aime, nous donne sa vie, qui nous pardonne. L'homme moderne, disait Jean-Paul II ici même à Lourdes, croit qu'en reconnaissant son péché, il s'aliène, il perd sa liberté. C'est exactement le contraire. Le pape François nous redit aujourd'hui, croyez à la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, pour nous-mêmes et nos frères, évitons d'avoir et de donner une fausse image de Dieu. Ne lui faisons pas tenir le langage de la rigueur, de la discipline et de l'ordre. Éloignons l'image d'un Dieu redoutable, courroucé par l'ivrée qui nous envahit, d'un Dieu rancunier. Tout au contraire, Dieu promet le bonheur aux hommes comme l'époux à sa fiancée. Il pardonne à l'épouse infidèle. Certes, Dieu distingue entre l'innocent et le coupable, mais il n'abandonne jamais le pécheur à sa solitude et à sa souffrance. Il le recherche, il l'accompagne. Avec lui, rien n'est désespéré. Avec lui, tout peut changer si nous acceptons de nous convertir. Personne n'est irrécupérable. Chacun peut être délivré de son péché.
Voilà pourquoi, c'est la liturgie de ce jour qui nous le rappelle, le psalmiste chante « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». Frères et sœurs, réjouissons-nous de la prodigalité de l'amour de Dieu pour nous et demandons au Seigneur qu'il ajuste notre amour des autres à son amour pour nous. Amen. Amen.